Parents-enfants, mode d'emploi, c'est l'heure de retrouver en ce mardi Dorothée Gabé, bonjour. Bonjour Didier, bonjour à tous. Ça va bien ? Mais je vais bien. Ravi de vous l'entendre dire, comme chaque fois qu'on se rencontre en définitive. Si ma mémoire est bonne, ça va bientôt faire 1 an que nous nous rencontrons, de 15 jours en 15 jours pour ces chroniques, et à l'occasion d'une des premières d'entre elles, vous nous aviez parlé du monde d'Aiden. Et donc aujourd'hui, on va retrouver sa conceptrice que vous avez eu la bonne idée d'inviter en nos studios. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Lou Gariani qui a créé donc le monde d'Aiden. Et bonjour Lou. Bonjour. Et aujourd'hui, en fait, je voulais la voir sur le plateau parce qu'elle va nous parler d'un nouveau projet qu'elle a commencé à lancer. Et on avait envie d'en savoir plus. Et on a envie de parler d'inclusion scolaire. Waouh, ça c'est un programme, l'inclusion scolaire. Tout un programme, oui. Pour mémoire, peut-être vite fait, un petit résumé de ce qu'est le monde d'Aiden. Donc le monde d'Aiden, en fait, c'est une plaine de jeux intérieure et inclusive. Donc un lieu qui a été complètement pensé, adapté et aménagé pour recevoir des enfants en situation de handicap ou non. Donc vraiment travailler sur l'inclusion. Et donc c'est un lieu qui a été ouvert à Uccle en septembre dernier. Apparemment, si vous êtes là, c'est que ça fonctionne bien, à tel point que vous avez imaginé encore d'autres choses, comme Dorothée vient de l'évoquer. Donc maintenant, allons-y. C'est quoi ce nouveau projet ? Et donc en fait, ce nouveau projet, c'est un petit peu la suite logique en fait du monde d'Aiden. Et par rapport aux nombreux justement retours, rencontres avec les différents parents qu'on a eu l'occasion d'avoir et de partager au sein du monde d'Aiden. Donc c'est la suite logique du monde d'Aiden. C'est un projet qui s'appelle Puzzle. Et donc l'idée en fait, c'est Puzzle avec 3 Z, puisqu'il y aura en fait un lieu un peu 3 en 1, avec une crèche et une école inclusive. Et un espace de formation pour les professionnels et les parents, vraiment sur tout ce qui nous touche, c'est-à-dire tous les thèmes autour de l'enfance, de l'inclusion, justement, du handicap, etc. Qu'est-ce qu'on entend par inclusion ou école inclusive, si je peux me permettre ? Eh bien, en fait, c'est un peu le même principe que ce que je viens d'évoquer par rapport au monde d'Aiden. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer à la fois un lieu qui soit complètement pensé, aménagé pour recevoir des enfants en situation de handicap, donc pour répondre à leurs besoins spécifiques, mais ouvert à tous. Donc, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir avoir une vraie mixité des enfants, à la fois des enfants dits ordinaires, donc qui sont tout à fait en pleine santé, et des enfants qui auraient des besoins spécifiques. Et donc, c'est vraiment un lieu qui est adapté en termes de structure, d'accessibilité, de jeux, vraiment en matière éducative, mais aussi le personnel qui est formé, qui est encadré pour recevoir aussi et pour accompagner des enfants avec des difficultés. Ah oui, ça ne doit pas être évident, ça suppose quand même une formation, comme vous le disiez, bien spécifique, je pense. Bien, en fait, à la base, dans le milieu scolaire, il n'y a pas vraiment de formation en fait pour travailler dans le monde du handicap, et donc pour être par exemple instituteur ou institutrice spécialisée, il n'y a pas de formation spécifique. Donc en fait, d'abord c'est le même socle global que les autres instituteurs et institutrices, et en fait après c'est plus des formations en interne et des formations continues pour pouvoir répondre à différents besoins. Oui, donc moi je peux parler d'expérience puisqu'en fait tous les lundis je vais moi-même accompagner un petit garçon dans une école ordinaire, donc un petit garçon autiste à la base effectivement je n'avais pas de formation, et puis au fur et à mesure j'ai pu rencontrer la logopède qui s'occupe de petits garçons, donc on m'a permis d'avoir des formations qui vont me permettre de savoir comment être avec l'enfant et comment l'aider pour qu'il puisse évoluer dans sa classe de manière ordinaire avec les autres enfants. Alors moi j'avais une question donc par rapport justement à mon expérience personnelle, donc dans une école ordinaire où il y a des mises, on essaye en fait d'accueillir des enfants extraordinaires, mais quelle est la différence avec une école tout à fait inclusive en fait ? En fait, c'est vraiment de penser de manière différente depuis la base, et donc depuis vraiment l'aménagement, la conception, le type de structure, tout au niveau sensoriel, auditif, la matière des sols, les différentes, le rythme qu'on va proposer aux enfants, des petites classes. Donc en fait, c'est essayer de tout penser et tout aménager de A à Z pour répondre aux besoins spécifiques de ces enfants différents, et essayer d'avoir justement les différentes formes de handicap aussi. C'est pas
se dire, on fait une école spécialisée qui est aussi stigmatisant dans un type, puisque même les écoles spécialisées, malheureusement, c'est classé aussi par type. Et donc là aussi, il faut soit rentrer dans une case type 4, handicap moteur, ou type 6, 7, 8 pour les différences sensorielles. Donc là, c'est essayer de pouvoir répondre aux différents besoins spécifiques et donc aux différents types de handicap en même temps aussi. Donc à la fois pouvoir recevoir, par exemple, un petit loulou autiste comme une enfant qui est porteuse de trisomie 21, un enfant qui a une surdité, mais aussi des enfants qui sont en pleine santé en même temps. D'accord. Et quel serait l'avantage pour les enfants en pleine santé de venir dans cette école ? En fait, le principe de l'inclusion, on sait que c'est bénéfique pour tout le monde, en fait, parce que c'est hyper enrichissant et ça permet, en fait, dès le plus jeune âge, d'être baigné dans un monde de différence, de s'accepter soi-même aussi, parce qu'on est tous différents, même quand on n'a pas des besoins spécifiques ou une particularité, on est tous différents. Et donc, finalement, c'est aussi se dire, la différence des autres me permet aussi de m'accepter moi-même et d'évoluer dans un monde où on est enfants avec ce genre d'enfants, d'autres enfants différents, on a un regard différent, bienveillant, et c'est essayer vraiment de travailler sur une sociabilisation différente et une tolérance, une bienveillance dès le plus jeune âge. Ouais. Parce que c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont faites pour les enfants en situation de handicap, des instituts, différents centres de jour, des accompagnements, etc. Mais très souvent, on a un enseignement spécialisé et un enseignement ordinaire. Et malheureusement, on se retrouve après à l'âge adulte, quand on pose la question dans notre entourage, si on a déjà été en contact avec des enfants en situation de handicap durant notre scolarité, et malheureusement, c'est non. Mais j'avais posé la question, mais effectivement, moi, en tant que témoin, je vois vraiment les bénéfices parce que tous ces petits-enfants qui ont le même âge, on voit l'enrichissement et on voit qu'ils sont là, ils s'entraident, il y a vraiment une solidarité qui se passe dans le groupe. Et voilà, je crois qu'effectivement, c'est bénéfique à la fois pour la personne extraordinaire et à la fois pour les autres enfants. Donc moi, en tout cas, je soutiens à 100% ce genre de projet parce que je crois que ça permet aussi à l'enfant extraordinaire d'évoluer plus rapidement aussi parce qu'il a les stimulus différents de ce qu'il aurait en enseignement uniquement spécialisé, en fait. Tout à fait. Mais j'imagine que l'intérêt aussi, c'est le fait qu'ils soient ensemble et qu'ils apprennent à se connaître, ça enlève le côté peur de l'autre. Parce que quand on est enfant, quand c'est un handicap physique, parfois ça peut faire peur. Et donc, ils se rendent compte que c'est à cet âge-là qu'on a cette ingénuité qui nous permet justement de ne pas faire de distinguo, mais il faut apprendre à ne pas le faire, justement. Tout à fait. Et en fait, donner un cadre bienveillant et mettre autour des mots et réussir à faire simplement communiquer différents enfants, un enfant autiste qui est non-verbal avec un enfant ordinaire, juste leur apprendre à communiquer et à jouer ensemble, c'est aussi construire le futur de demain. Parce qu'en fait, nous, après, en tant que personne adulte, quand on est confronté à la différence et au handicap, c'est là où on a un souci parce qu'en fait, on ne sait pas rentrer en communication avec ces personnes-là. Et en fait, du coup, on a un certain malaise parce qu'on ne sait pas comment interagir avec eux. Et donc, si on le fait dès le plus jeune âge, on construit vraiment un avenir différent et inclusif. Oui, ça, je trouve ça l'idée originale. Originale et surtout intelligente. Mais à contrario, est-ce qu'il existe des enfants qui ratent dans le sens où, que ce soit des enfants ordinaires ou extraordinaires, qui ne s'adaptent pas, qui ne passent pas ce cap de la peur ou de la non-peur, qui ne passent pas ce cap de la différence en disant je suis différent, je ne supporte pas. Est-ce que ça arrive, ça? Et si oui, dans quelle proportion? En fait, il y a différentes étapes aussi dans l'acceptation de sa propre différence aussi. Quand on parle d'un enfant en situation de handicap, il y a différentes étapes et différents âges en fait dans l'évolution de l'enfance où il se pose pas les mêmes questions en fait. Et donc un petit loulou de 5 ans ne se posera pas du tout les mêmes questions qu'un enfant ensuite qui aura 7, 8, 9, 10 ans. Et donc en fait, c'est à chaque étape qu'il faut entourer, suivre et permettre de mieux expliquer et comprendre sa particularité. Bien. J'avais envie, peut-être que pour terminer cette chronique, je crois que vous aviez, pour que ce projet puisse avoir lieu, qu'on parle du crowdfunding du projet Puzzle. Oui, donc en fait, on lance une campagne de financement participatif sur une plateforme GrowFunding. Donc c'est une plateforme belge, bruxelloise, qui a lieu donc là en ce moment, qui va nous permettre de financer ce magnifique projet. Et donc, évidemment, sans le soutien de tous et sans le soutien des futurs parents, on ne pourrait pas mettre sur pied ce genre de structure. Donc, évidemment, on a besoin de vous. C'est quoi le budget pour quelque chose, pour une idée, une fourchette, évidemment, pour mettre sur pied un projet pareil?
Ça dépend aussi le nombre d'enfants qu'on veut recevoir, Bien mais sûr. nous, par rapport à ce projet-là en particulier, et par rapport au nombre de classes qu'on prévoit et au nombre d'accueils, il faut prévoir 300, 350 000 euros environ entre les aménagements, les charges salariales, les frais. Bien sûr. Et ça, etc. c'est pour combien d'élèves? Alors, pour l'instant, on vise donc une crèche de 28 places D'accord. et 3 classes de maternelle de 10 ou 12 enfants. Et on prévoit une classe en fait de primaire verticale, donc qui puisse aussi être un moment de transition vers l'ordinaire, vers d'autres structures. Donc c'est une soixantaine d'enfants. Une soixantaine d'enfants, voilà. Et on aimerait bien pouvoir évoluer aussi avec les années et avec les parents et répondre à la demande par rapport à l'école primaire, justement. Oui, c'est vrai que c'est une question. Il y a encore beaucoup de questions qu'on a envie de se poser, notamment sur l'école primaire. Pourquoi pas aller plus loin? Mais voilà, on pourra en reparler une prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup, Lou, d'être venue sur ce plateau. Avec grand plaisir, merci à vous. On compte sur vous. Vous, comme quoi, amis auditrices et amis auditeurs, si vous êtes à l'écoute, vous savez que vous pouvez faire œuvre utile pour cette école inclusive qui s'appelle Puzzle avec 3 Z. Voilà. Merci beaucoup, Dorothée. On se retrouve dans 15 jours, nous. Avec plaisir, Didier. À bientôt. À bientôt.